Bon, pour la dernière partie, troisième et dernière partie de cette vidéo, donc le heads up, hein. Donc face à Toddy 64, blend 750-1500, donc 2000 après dans chaque pot, donc comme vous voyez, j'ai quand même une avance sur lui, hein, 33 000 face à 9005. Voilà, donc ici fold de la première main. Alors deuxième main du heads up à 6 de carreau. Donc là bien sûr c'est une relance, hein. Donc relance de 3 fois et demi à peu près à la blinde, donc une relance qui est le committed, donc avec une main comme assise de carreau en heads up. Donc je collerai, hein, s'il va à tapis. Voilà, donc une très bonne main, hein, heads up, hein, pas de souci, j'ai une avance, pas de problème. Voilà, donc je suis face à 5. Donc assez largement favori. 3-4 au flop. Et puis le 2 qui me crucifie à la turn. Voilà, donc pas grand chose à rajouter, hein. Une fois de plus, coller avec la meilleure main, et puis il touche une quinte. Bon, on va dire assez standard aussi comme truc, c'est des choses qui arrivent, hein. Là-dessus, rien à regretter. Bon, ça le relance. Vous voyez, maintenant il est à 19 000, je suis à 25 000. Donc c'est une toute autre affaire, hein. Maintenant ça va être complètement différent. Mais rien à regretter là-dessus. Une bonne main de heads up. Lui c'est pareil, hein. Il envoie son tapis avec As-5 de cœur. Donc voilà, ça fait partie des coups qu'il faut gagner pour remporter un tournoi. Ok, on passe à la main suivante. Voilà, donc là c'est déjà un peu plus équilibré. Il fait un call. Je check avec 7 et 8 pas en position. Ok, donc 5, 6, 10. Donc ici je décide de miser. De toute façon, un heads up, alors moi en heads up, donc je suis déjà un joueur assez agressif, donc encore plus un heads up. Heads up, faut pas attendre d'avoir top pair, un top kicker ou un brelan pour miser. Donc ici je prends l'initiative dans le coup, en misant 1500 avec un tirage par les deux bouts, donc une belle main quoi. Il paye là. Et je touche tout de suite la quinte à la turn. Donc j'ai le jeu max à la turn. Le jeu max, 6 000 dans le pot, il a 16 000. Donc ici, après le plan de jeu, ça va être de se committer au maximum, hein, d'estorquer l'action de jeton mon adversaire. Donc je remets une mise de 1500. Ici je représente quoi? J'essaie de représenter une bottom pair, hein, un 6, un 6, un 5, peut-être un 10 fatigué. Je sais pas ce qu'il peut avoir pour m'avoir payé. Il peut être sur un tirage, il peut être sur lui aussi un 6 ou un 10, quelque chose comme ça. Donc il paye les 1005. La river c'est un as, donc une carte qui est très intéressante pour moi. Dans le sens où il peut très bien avoir une main comme As6, As5, quelque chose comme ça. Donc ce qui serait vraiment inespéré quoi. Donc j'ai toujours le nœud de ça. Donc là je décide de faire une mise la moitié du pot. Pareil pour une mise qui peut aussi représenter un as. Et il décide de payer, voilà, avec As-2. Donc je n'arrive pas très bien à comprendre comment il a joué, donc il m'a pas cru du tout en fait, hein. Il a collé le flop, il a collé la turn avec As-Haut et il touche son As à la fin. Donc comme je vous disais, carte vraiment sympa pour moi à la turn. Je pense pas que j'aurais pu l'estorquer beaucoup plus. Une mise du pot ou une mise à tapis l'aurait fait coucher. 7 et 5. Donc je fold As valet. Donc ici il paye. Ok, je fais all-in.
Donc clairement, je fais une relance qui le committed. Donc voilà, je veux me committed avec As-Valet, heads up, il n'y a pas de problème. Il jette. Ok, 9 et dame. Donc là, bah, une belle main au bouton. Il fold. 2-5. Il fold, t'as mieux. 6 et 5 de trèfle. Je colle. Tiens. C'est pas des mains que j'aurais bien joué dans ce tournoi, les suited connecteurs. Là, c'est clairement une relance que je dois faire. Parce que, eh bien, en fait, je colle, donc je donne un signe de faiblesse. Il est haché short, en fait, en tapis. Donc, pour lui, le signe de faiblesse, c'est clair. Donc, s'il ressent ça, il va m'envoyer son tapis. Et s'il m'envoie son tapis, eh ben, je peux pas vraiment payer avec 6 et 5. Voilà. Donc, il check juste. Un 6, je touche un 6. Donc, bah, quand même pas une mauvaise nouvelle. Donc, il met 1500. Je paye juste les 1500. Ouais, pas très bien joué ce coup là. Je vois pas pourquoi j'ai juste payé. La relance aurait été plus judicieuse, surtout que bon, il est vraiment committé dans ce coup, hein. Donc il y a des chances qui se sont embusquées ou qu'il ait vraiment touché un bon flop. Je pense que je suis derrière là. Je me souviens pas du coup. Un autre 7 qui sort. C'est une bonne carte pour moi. Une bonne carte pour moi, parce que bon, j'ai quand même le 6, et à moins qu'il ait un As, je pense que c'est pas trop mal. C'est vraiment une bonne turn. Il mise 1500. Je paye. Très passif sur ce coup-là. Il est clairement une autre très bonne carte pour moi. Donc maintenant j'ai un fou là. À moins qu'il ait un As ou une paire au-dessus, j'ai la meilleure main. Donc clairement, alors ces mises 2500 au flop à la turn, c'est quoi? Ça peut représenter un As, ça peut également représenter un 7. Pourquoi pas. Mais bon, j'étais un peu trop passif sur ce coup-là. Je pense que j'aurais peut-être dû relancer à la quatrième, hein. Ça aurait été le plus judicieux. Le relancer à tapis à la quatrième. Bon, s'il a un 7, ça aurait été tant pis, mais très passif sur ce coup-là. Très passif, hein. Donc il mise au tapis. Là, difficile de ne pas payer. Je peux être face à un As. Je peux être face à un 6 aussi, donc partager le pot. Ouais. Bien embarqué dans ce coup-là et un peu passif. Donc pas très bien joué ce coup-là. Donc je paye et bah, il a 7. Voilà. Il a le carré. Ok. Voilà, donc bah, on clôture ce coup là-dessus. Et on passe au suivant. Donc je suis à 30 008. Et mon adversaire revient dans la course à 14 000. Main suivante, roi 9, suited. Belle main en heads up. Oui, il y a un petit souci là à mon avis. Voilà. Donc en fait, ouais, je crois qu'il a refait une erreur de manip, mais non. Donc en fait, bah, mon adversaire en premier de parole, à la petite blinde au bouton, eh bien fait tapis directement. Donc je pense que j'ai dû hésiter un petit moment là-dessus. Mais pourquoi fait-il tapis? Avec quel type de main peut-il faire tapis? Bah, généralement c'est avec des petites paires. Je vois pas l'utilité de faire tapis avec As-Roi, 2 As, 2 Roi, 2 Dames. Plutôt essayer de faire une relance et puis d'induire l'adversaire dans une erreur, c'est-à-dire une sur-relance. Donc, mais bon, Roi 9, même suited, c'est vraiment un peu trop faible ici. Puis rien d'alarmant, j'ai le double du tapis de mon adversaire, donc je passe. Roi 6, donc une petite relance, bah, toujours un jeu standard en heads up, et all-in derrière de mon adversaire. Donc là, soit il est passé en mode push, soit il touche de belles mains, donc bon, pareil, hein, raise standard au bouton pour surtout voler, mais impossible de payer avec Roi 6.